Alors, on m'a posé la question sur ma chaîne YouTube, quels sont mes 3 meilleurs tips SEO? C'est très simple, il n'y a pas de technique secrète, de hack, de hook. Alors oui, bien sûr, il y en a. J'en relève certains, plusieurs même dans mes programmes de formation, à commencer par l'académie. C'est plus à titre bonus qu'autre chose. Alors oui, effectivement, c'est des techniques qui permettent d'obtenir d'excellents résultats et ça te permet vraiment de gagner, d'avoir une longueur d'avance sur tes concurrents, de gagner du temps, de l'argent, etc. Mais vraiment, j'estime que la valeur ajoutée, vraiment, elle n'est pas là. L'essentiel de la valeur ajoutée, pour moi, la base, c'est la stratégie. C'est-à-dire que tu as beau avoir toutes les techniques du monde, les 305 cloquets, le Ninja Link, etc., etc., les noms de domaine expirés. Si ta stratégie, elle n'est pas bonne, ça ne marchera pas, tout simplement. Donc, c'est pour ça que pour moi, le meilleur type SEO, et c'est vraiment la base, c'est ce qui anime chacune de mes actions SEO, c'est la raison d'être de mes formations. C'est pour ça que j'ai décidé de créer mes propres programmes de formation. La valeur ajoutée de mes programmes de formation réside dans la stratégie. Que ça soit l'académie, GSA, Rank and Rant, tout, les offres à la carte, tout est basé sur la stratégie. Il y a la technique, bien sûr, comme dans GSA. Il y a des tips, mais la base, c'est la stratégie. Tout le contenu de mes formations est basé sur mon retour d'expérience que j'ai testé et expérimenté et validé non pas par mes confrères ou pseudo-experts en carton, non. Je l'ai validé par Google lui-même en fait. C'est le plus important, les résultats. D'accord? La vérité, elle est à l'écran. Et comment j'ai fait pour obtenir d'excellents résultats, c'est-à-dire comment j'ai fait pour être en capacité de dominer la première position Google sur n'importe quel mot-clé. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai également positionné et dominé les 3 premières positions Google avec plusieurs sites. J'ai même été jusqu'à dominer carrément les 3 premières pages, faire ce qu'on appelle la SERP Domination. Comment j'ai fait? En utilisant une stratégie efficiente qui a fait ses preuves grâce à une méthode que j'ai développée moi-même par mes soins au fil des années. Et cette méthode, comment je l'ai fait? Comment je l'ai développée? En faisant des tests, en expérimentant, testant, en prenant des pénalités, en les levant, en repoussant les limites. Ok. La première année, quand j'ai commencé en 2008, les résultats étaient coup-ci coup-ça. J'obtenais les premiers résultats, j'expérimentais. C'était bien, c'était un bon début, mais en vrai, c'était assez décevant pour moi, je trouve, vu que je suis très exigeant envers moi-même. Les stratégies étaient bancales en fait. Et 3 mois après, je m'en suis rendu compte parce que j'étais face à un objectif, à un défi à l'époque de positionner mon ancienne boîte en première position sur agence de communication et toute la thématique, les rendre leader sur la thématique, agence communication, agence de communication avec Essential Stop Word, agence communication Paris, Montpellier, Marseille, on était en première position partout. Mais comment j'ai fait pour arriver en première position, même sur Google Maps, etc. C'est la stratégie. Et ça, je m'en suis rendu compte par l'épreuve, parce que j'avais abusé en on-site à l'époque, et donc on s'était pris une pénalité, ce qu'on appelle une minus 900. Donc comme ça l'indique, tu rétrogrades de 900 positions. Donc il a fallu faire un point. Je me suis rendu compte que la stratégie était bancale. J'ai pris une feuille à 3, j'ai tout remis à plat. Et c'est là où je me suis rendu compte, ça m'a sauté aux yeux de l'importance de la stratégie. J'en parle notamment dans cette vidéo, l'effet yo-yo SEO, la solution ultime pour l'éviter, révélation exclusive. Ça dure 47, enfin quasiment 48 minutes, plus de 3 quarts d'heure. Cette vidéo, je l'ai postée le 8 mai 2023. Clairement, c'est une, pour ne pas dire la vidéo, dans laquelle j'apporte le plus de valeur gratuitement. Et honnêtement, je te jure, j'ai vraiment hésité plusieurs fois à rendre cette vidéo privée. C'est typiquement une vidéo qui pourra avoir sa place dans des programmes de formation. La valeur ajoutée dans cette vidéo est juste énorme. Je révèle ce qui m'a permis de passer un gap dans mes résultats. Ça a été de mettre en place, de comprendre l'importance de la stratégie. Et c'est pour ça que le programme L'Académie, les 21 niveaux, ça a été fait sur un plan de formation bien précis et tout le contenu est basé sur la stratégie. Parce que c'est bien beau, on te dit oui, choisir les mots-clés, choisir le contenu, optimiser, optimisation technique, nana. Ouais, mais concrètement, tu fais comment? Tu choisis tes mots-clés, mais si tes mots-clés sont pas bons, tu fais quoi? Tu dis que c'est tes meilleurs mots-clés, mais comment tu détermines que c'est les meilleurs mots-clés? Les meilleurs mots-clés par rapport à quoi? Est-ce que tu as effectué un tableau de correspondance? Est-ce que tu as segmenté tes mots-clés? Est-ce que c'est des mots-clés de tête, de milieu, de longue traîne? De niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Par rapport à quoi? Par rapport au volume de recherche, par rapport à l'indice de concurrence, par rapport à la typologie de la SERP, par rapport au fait que tu dégages plus de marge, etc., etc. Par rapport à quoi? Donc tout est lié, tout doit être cohérent de A à Z. Du choix des mots-clés, les mots-clés, tout va partir de là, c'est la base. En présupposant que tu comprennes comment fonctionne l'algorithme Google, c'est mieux, parce que sinon ça sert à rien. Mais on va présupposer ici que tu comprends au moins comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Le choix des mots-clés, tout part de là. Ensuite, les mots-clés, par rapport à ça, tu orientes ta stratégie de contenu. Le silo, le maillage interne. Ok, optimisation technique, silo, maillage. Ensuite, netlinking. Mais le point commun de tout ça, de tout cet enchevêtrement,
c'est le mot-clé, c'est la stratégie. Quand tu dois choisir le pourcentage d'encre à effectuer, c'est la stratégie. Quel pourcentage d'encre d'Exact Match tu effectues sur telle page? Pourquoi? Par rapport à quelle thématique? Parce qu'il est évident que tu ne vas pas appliquer le même pourcentage d'encre d'Exact Match en fonction d'un tel mot-clé, telle thématique. Il y a des mots-clés, il y a des thématiques sur lesquelles Google est plus laxiste. Dans les thématiques plomberie, par exemple, pas du tout les mêmes que pompe à vélo. Okay. Qu'est-ce qui fait que tu vas appliquer tel volume de liens vers telle page, tel pourcentage d'encre vers telle page, vers tel nom de domaine? Pourquoi tu vas faire X liens vers cette page, Y liens vers une autre page et Z liens vers ce nom de domaine? Pourquoi? Parce que c'est la stratégie. Donc ta stratégie, c'est le fil conducteur. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que j'ai obtenu d'excellents résultats avec mes clients que j'ai accompagnés? C'est la stratégie. Qu'est-ce qui a fait défaut dans les clients qui m'ont consulté, qui m'ont démarché? C'est la stratégie. Déficit de stratégie. Qu'est-ce qui fait défaut au site e-commerce? Manque de stratégie. Stratégie bancale. Et donc résultat bancal. Parce que les résultats sont le reflet de ta stratégie. Pourquoi ils m'ont consulté? Pour bénéficier d'une meilleure stratégie. Comment j'ai fait pour obtenir d'excellents résultats? Avec la mise en place d'une meilleure stratégie. Donc le véritable secret, il est là, la stratégie. Et comment mettre en place une stratégie qui donne des vrais résultats? J'entends par là des résultats probants. Parce que c'est Google le seul maître du jeu, c'est pas les confrères, les pseudo-experts en carton qui entre eux. C'est Google, tout simplement. C'est le seul arbitre, c'est le juge de paix. Okay. Comment mettre en place ça? Ça se fait justement avec l'expérience. Donc, soit tu le fais par toi-même, tu testes. La difficulté aujourd'hui, c'est que Google est quand même de plus en plus opaque, donc c'est très délicat à savoir vraiment comment interpréter les critères de ranking. Si tu veux bénéficier de mon savoir-faire, gagner du temps et de l'argent, le plus simple, tu prends l'académie, ça c'est à toi de voir. Tu te rends sur le site softwaremaker.com, tu cliques sur formation et tu accèdes ici sur le catalogue de formation, tu cliques sur rejoindre l'académie et tu accèdes au plan de formation. Donc, premier tip, stratégie. Deuxième tips, aller au plus simple. Le SEO, si tu veux, le marketing, le domaine, tout ça, c'est un domaine où on aime bien s'astiquer le manche. Voilà, pour exister, parce que ça fait bien de briller en société. C'est toujours mieux si tu veux te la péter un peu, si tu vois, quand tu vas dans des conférences, des événements, etc. De parler de choses un petit peu qui paraissent complexes, d'accord? Tu vas utiliser des termes anglophones, tu vas parler d'analyse on crawl, etc., de PR sculpting, PR modeling. Alors ça on en parle plus à l'époque, au début, etc. Bon, tout ça, c'est bien, ce que j'appelle la masturbation mentale. Mais d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue ranking, ça ne sert strictement à rien. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'aller au plus simple. Avant de chercher à vouloir éviter une pénalité, oui, mais tu comprends, parce qu'on m'a dit que j'ai vu sur tel site, tel pseudo-expert a dit qu'il fallait pas abuser des liens, abuser des encres, sinon Google va me pénaliser, le monde est vilain. Bon, ça déjà, t'oublies, parce qu'il y a une énorme différence entre la théorie, ce que les pseudo-experts te disent, et la réalité à l'écran Google. Ok ? Donc pareil, ça sert à rien de faire une analyse de crawl, etc., de log, parce que ça, la vérité, c'est que dans 80% des cas, on s'en fout, ok? Ça sert pour des besoins, des cas très précis, pour des gros sites, des sites à forte volumétrie, dans des cas spécifiques, des problématiques, etc. D'accord? C'est pareil, on va pas parler de mettre en place un slider, JS, une belle CSS, etc. Non, il faut aller au plus simple, ok? Parce que si tu fais ça, tu veux mettre en place des belles fonctionnalités, des sliders, des splash headers, patati, patata, des carousels, paf, 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 pour épater la galerie. Tu te trailes un boulet en fait. Donc la contrepartie, c'est que tu vas falloir optimiser tout ça. Donc tu te crées des problèmes. Ok. Donc va au plus simple. Commence par appliquer les bases. C'est mieux. Tu verras, ça n'a que des avantages. Ça va soulager ta matière grise. Tu vas avoir des meilleurs résultats. Ton client sera content si tu l'accompagnes dans le cadre du consulting, d'un suivi. Toi aussi, tu auras une meilleure marge. Tu auras moins de problèmes. Parce que quand tu rajoutes des fonctionnalités, des carousels, des JS, des plugins, des petits, des tata, forcément, tu rajoutes des problèmes de compatibilité, etc. etc. D'accord? C'est comme sur les nouvelles bagnoles, la bourrée d'électronique et compagnie, tu rajoutes plus le système est complexe, moins il est fiable. C'est logique. Donc, va au plus simple. Stratégie et va au plus simple. Ensuite, teste par toi-même. N'écoute pas tout le bruit ambiant. Alors encore plus sur les réseaux maintenant, avec le fameux Twitter, où Twitter, chaque jour, il y a une personne qui s'improvise expert. Écoute pas le bruit, d'accord. Écoute pas le bruit, écoute pas le bruit de la bien-pensance, des experts autoproclamés par le passé, etc. Toutes les inepties, bon bref, écoute pas tout ça, d'accord. Passe-toi sur des tests, monte des sites, teste des techniques, regarde les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne,
regarde, va lire des livres intéressants. Alors, des livres intéressants, il n'y en a pas beaucoup dans ce domaine, c'est-à-dire que j'appelle intéressant des livres publiés par des personnes humbles. Alors ça déjà, humble, tu peux en enlever un paquet dans ce milieu, et orientés sur l'action, d'accord ? Et moi, les 2 seuls livres que je recommande, c'est les livres, quand on vient me voir en privé, de Gilles Grégoire, d'accord ? Ça va sûrement pas te parler parce que le domaine SEO, les meilleurs, généralement, c'est ceux que tu n'entends pas parler, en fait, c'est les moins populaires, pour des raisons évidentes. Et donc ça, Gilles Grégoire, donc c'est un SEO très très bon, qui avait publié d'excellents bouquins, le référencement Google. C'était publié, je crois, à l'époque par Micro-Applications. Donc il y en a 2, le référencement Google et les techniques de référencement Google, un truc comme ça. Je te laisserai te renseigner par toi-même, ou sinon pose-moi la question et je te renseignerai. Voilà, tout simplement, donc il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de truc, voilà, c'est stratégie, aller au plus simple et tester par toi-même, ok ? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force, abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et moi je te dis à plus dans la prochaine vidéo. Ciao! Never stop searching, never quench the thirsty.